Noël approche, vous êtes sous votre plaid, vos mains se réchauffent autour d'une bonne tasse de chocolat chaud et vous vous demandez quel film regarder. Vous avez de la chance, il existe de nombreux films d'animation qui nous plongent dans la magie de Noël. Alors aujourd'hui, régalez-vous avec cette sélection des films d'animation de Noël les plus réconfortants. Vous êtes sur la chaîne de CEO et pour cette dernière vidéo de l'année, je vous ai sélectionné exprès des films pas trop connus. Je vous invite donc à découvrir ou redécouvrir 5 films d'animation de Noël. On part tout de suite pour le premier film. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le drôle de Noël de Scrooge, et ça tombe bien, ce film ne fait pas partie de ma sélection. Le premier film de ma sélection, c'est un court-métrage de 1983 qui s'appelle Le Noël de Mickey, réalisé par Bernie Mattison. Et oui, 26 ans avant le drôle de Noël de Scrooge, Disney avait déjà créé une adaptation du conte de Charles Dickens mettant en scène Mickey, Donald, Picsou et plusieurs autres personnages. Si vous connaissez l'histoire, on retrouve donc bien tous les ingrédients du conte original. On est la veille de Noël à Londres et on fait la connaissance d'Ebenezer Scrooge, un prêteur d'argent on ne peut plus avare. Il exploite son employé, refuse de donner aux pauvres et n'a Dieu que pour l'argent. Qui de mieux que Picsou pour l'incarner? Après nous avoir bien fait comprendre à quel point c'est un sac à malice, Scrooge va pour se coucher mais il rencontre un fantôme qui est en fait son ancien associé. Le fantôme est là pour prévenir Scrooge qu'il ferait mieux de se repentir de ses actes s'il ne veut pas être condamné à un châtiment éternel quand il sera dans l'au-delà. Scrooge va quand même se coucher tranquillement mais sa nuit ne va pas être de tout repos. Il va recevoir la visite de 3 esprits qui lui montreront différentes choses dans le but de lui faire réaliser que c'est un véritable canard. Voilà, en gros c'est vraiment le conte de Dickens adapté à la sauce Mickey et franchement ça marche très bien. On prend plaisir à reconnaître les nombreux personnages connus et surtout on retrouve le charme de l'animation traditionnelle à la Disney, bien vivante et chaleureuse, accompagnée par un fond musical qui renforce l'ambiance de chaque scène. Les thématiques sont touchantes et sans trop vous en dire, c'est l'une des rares fois où Disney aborde de manière assez frontale le thème de la mort. Ah oui, on avait dit réconfortant, pardon. Non, à part ça, ce court-métrage est vraiment très sympathique et là où le drôle de Noël de Scrooge pouvait souffrir de quelques longueurs, bah ici justement on est sur du court-métrage. À peine 26 minutes et ça sera déjà suffisant pour nous provoquer des petites émotions là. Que fait-elle cuire, un canari? Ils n'ont quand même pas que ça à leur menu. On passe au deuxième film qui est sûrement le plus connu de ma sélection puisqu'il s'agit du Pôle Express. un film de Noël sorti en 2004 fait par nul autre que Robert Zemeckis. Dans ce film qui se passe la veille de Noël, on suit un jeune garçon qui croit de moins en moins à l'existence du Père Noël. Mais pendant la nuit, un mystérieux train s'arrête juste devant chez lui. Un train qui, soi-disant, a pour destination le pôle Nord. Après quelques hésitations, le garçon embarque dans le train où il découvre qu'il y a déjà plein d'autres enfants. Les voilà partis pour une aventure qui ne sera pas de tout repos. Le Pôle Express, c'est juste ça. Oui, l'histoire tient sur un timbre-poste, mais ici c'est pas le principal. Ici on veut surtout nous faire vivre un voyage magique à hauteur d'enfant. Et pour cela, le film remplit carrément le contrat. À base de chocolat chaud, de rennes et d'aurore boréale, c'est le voyage de rêve pour un enfant. Là où le film risque d'être clivant, c'est sur son animation. Il faut savoir que c'est le premier film à être entièrement réalisé en motion capture. Et en 2004, cette technologie n'en était encore qu'à ses débuts, donc on va être honnête, tout ce qui est animation d'être humain, ça a pas super bien vieilli, surtout pour ce qui est des expressions faciales. Mais ça n'enlève pas tout le charme du film, l'immersion dans ce train est quand même très réussie et on a droit à des scènes plutôt audacieuses en termes de plan de caméra. On sent que Zemeckis a voulu pousser la démonstration technologique à fond les ballons et la plupart du temps, le pari est tenu. Il faut aussi le rappeler, le film est porté par la magnifique musique d'Alan Silvestri, le compositeur qu'on retrouve quasi tout le temps dans les films de Zemeckis. J'imagine que vous connaissiez sûrement déjà le Pôle Express, mais j'étais un peu obligé de le mettre dans ma sélection. C'est un film d'animation de Noël qui laisse beaucoup de souvenirs quand on le regarde enfant. Je me souviens surtout avoir été marqué par la scène du début avec l'arrivée du train qui fait trembler toute la chambre. Une scène à la fois impressionnante, excitante et limite un peu stressante. Pour le troisième film, j'ai une petite info comme ça que je vais vous donner. Si je vous disais que le studio qui est à l'origine de Spider-Man Into the Spider-Verse a déjà fait une collab avec Aardman, les créateurs de Wallace et Gromit et Chicken Run. Ça remonte à 2011, ça s'appelle Arthur Christmas en version originale ou Mission Noël chez nous et c'est bel et bien animé par Sony Pictures Animation qui sont donc en coproduction avec Aardman. Alors je sais, en apparence ce film ne donne pas vraiment envie, l'affiche est moche, on va pas se le cacher, les designs des personnages sont pas vraiment jolis non plus, et en version française, le titre complet du film que je vous ai pas dit c'est Mission Noël, les aventures de la famille Noël. Ouais, c'est beaucoup trop long et ça sonne vraiment vieux téléfilm tout pourri. Mais je l'ai regardé du coup et je peux vous dire qu'il est vraiment pas si mal ce petit film. Déjà, le premier truc génial, c'est qu'il propose une réponse originale à la question que se posent tous les enfants, mais comment le Père Noël peut-il livrer des milliards de cadeaux en une seule nuit? Et bien ici, on découvre que le Père Noël a en fait un immense vaisseau spatial avec lequel il lâche une armée de lutins qui se coordonnent pour infiltrer les maisons en mode commando. Toute l'intervention est pilotée à distance par un centre de contrôle et là aussi on retrouve des milliers de lutins aux commandes d'une technologie de pointe. C'est genre la NASA des cadeaux le truc. Et en fait, on apprend qu'il y a déjà eu plusieurs générations
génération de Père Noël et forcément les moyens ont évolué au fil du temps. Le mythe du traîneau volant tiré par des rennes a été mis au placard, remplacé par des outils modernes bien plus efficaces. Mais aussi efficace soit-il, évidemment un enfant va être oublié lors de la livraison des cadeaux. Que faut-il donc faire? Pour Steve, le fils aîné du Père Noël, c'est pas très grave, on va pas ressortir tout l'attirail juste pour un seul enfant. Mais pour Arthur, le plus jeune fils, il ne peut pas laisser passer ça. Lui qui a pris l'habitude de répondre aux lettres des enfants s'est beaucoup attaché à eux et il estime qu'aucun enfant ne mérite d'être oublié à Noël. Vous l'avez compris, dans Mission Noël, on va suivre le maladroit Arthur qui va tenter de livrer le dernier cadeau manquant avant le lever du jour. Alors je vais pas vous mentir, le film est plein de défauts, la réalisation est un peu trop fouillis par moments, ce qui fait que certains gags sont mal amenés ou tombent carrément à l'eau, mais il n'en reste pas moins un certain nombre de bonnes idées. Je pense surtout aux scènes de livraison de cadeaux qui sont plutôt réussies, surtout une que je vous laisserai découvrir par vous-même. Les personnages sont assez marrants à suivre puisqu'aux côtés d'Arthur on trouve son grand-père qui est donc l'ancien Père Noël, un vieillard qui perd un peu la boule, attaché aux vieilles méthodes et à son fameux traîneau tout équipé. Et ils sont également accompagnés d'une elfe un peu tarée spécialisée dans l'emballage de cadeaux. Elle est capable de tout emballer en 2-2, là aussi une idée amusante qui donne lieu à des scènes assez débiles. Elfe, emballe-toi la tête. Oui, chef. Un effort, mon gars, t'es aussi efficace qu'un marteau en guimauve. Et la cerise sur le gâteau, pendant le générique de fin, vous pourrez savourer une reprise de Santa Claus is Coming to Town faite par Justin Bieber. Si ça vous convainc pas... Non, sans rigoler, vous pouvez lui donner sa chance, le film a l'air complètement inconnu alors que ça reste un bon divertissement de Noël. Noël 1941, Deuxième Guerre mondiale. J'ai fait le circuit avec 6 rennes et un elfe ivre. On passe à l'avant-dernier film de ma sélection et pour le coup on va partir au Japon puisqu'il s'agit de Tokyo Godfathers de Satoshi Kon et Shogo Furuya sorti en 2003. Dans ce film on suit 3 sans-abri à Tokyo qui par un soir de Noël vont tomber nez à nez avec un bébé abandonné au milieu des ordures. Avec lui se trouve un sac contenant des indices sur l'identité des parents. Les 3 sans-abri se donnent alors comme mission de ramener ce bébé auprès de sa mère. Alors je dois vous faire une confidence, avant de voir ce film je n'avais encore jamais vu de Satoshi Kon. Ne me jugez pas, je vais me rattraper. Parce que ce film m'a clairement donné envie de voir toute la filmographie du monsieur. Et en plus, à ce que j'ai cru comprendre, Tokyo Godfathers serait l'un de ses films les plus sages, on pourrait dire. Déjà, oubliez les héros charismatiques. Dans Tokyo Godfathers, le trio que l'on suit est composé d'un travesti, d'un alcoolique bourru et d'une adolescente fugueuse. Le mélange de ces 3 énergumènes est assez savoureux et ça donne lieu à beaucoup de scènes comiques bien sûr. Un comique qui est davantage renforcé par l'animation propre au japonais, c'est-à-dire une animation des fois sobre et réaliste et des fois complètement barrée. Les différentes péripéties nous plongent en immersion dans les rues de Tokyo et surtout dans la vie que doivent mener ces SDF en plein hiver. Et aussi bizarroïdes soient-ils, évidemment on s'attache à eux. Le film nous en apprendra tour à tour un peu plus sur le passé de chacun et sur qu'est-ce qui les a menés à la rue. On sent que Satoshi Kon a mis son focus sur les personnages et on prend vraiment plaisir à suivre cette famille improvisée des plus loufoques. Alors il est possible que le style graphique ne vous séduise pas à première vue, c'est assez désaturé et les tons grisâtres m'ont même fait un peu penser aux triplettes de Belleville. Mais je vous encourage vraiment à lui donner sa chance, ce film c'est un conte de Noël drôle et touchant qui devrait réchauffer votre petit cœur. Tu pourrais me dire ce qu'on fait là, comme des imbéciles? Contente-toi de la fermer et de manger. Avant de passer au dernier film de ma sélection, je dois quand même citer Les 5 légendes en mention honorable. Il aurait clairement pu avoir sa place dans la sélection, mais je pense que quasi tout le monde le connaît déjà. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de films d'animation de Noël à partager, c'est le moment pour les écrire en commentaire. Ça nous fera comme ça une belle petite liste et en plus c'est gentil pour le référencement. On passe enfin au dernier film de ma sélection, je pouvais pas y couper. On va parler évidemment de Klaus, un film de Sergio Pablos sorti en 2019. Même s'il a pris en popularité au cours du temps, il reste sûrement encore beaucoup de gens qui sont passés à côté. Dans Klaus, on découvre Jesper, le fils d'un riche dirigeant d'une entreprise postale. Alors qu'il est censé apprendre le métier de facteur, Jesper est un flemmard complet qui se complaît justement dans une vie de privilège. Son père va donc l'envoyer à Smirensburg, un petit village perdu sur une île enneigée située dans le cercle arctique. Jesper a 1 an pour réussir à monter son bureau de poste et à livrer 6000 lettres, sinon sa famille lui coupera les vivres. Le petit souci c'est que Smirensburg c'est pas la ville rêvée pour s'échanger des lettres. Ici les habitants se font la guerre constamment au point où ils disposent même d'une cloche de combat. Désespéré, Jesper va rendre visite à Klaus, un menuisier qui vit à l'écart du village. Celui-ci est imposant et inquiétant, mais il va peut-être pouvoir aider Jesper dans sa quête de lettres à poster. Klaus, c'est pour moi la référence du film d'animation de Noël. Parlons déjà de sa patte graphique unique. En général, beaucoup de films d'animation 3D s'appliquent à donner un aspect 2D au rendu. Pour Klaus, ils ont réussi à faire l'inverse, le film est bel et bien en animation traditionnelle. C'est par un jeu de lumière et de légère texture qu'ils arrivent à simuler une impression de volume qui nous laisse penser que les personnages sont en 3D. Ça donne un savant mélange des deux techniques qui profite à la fois du côté vivant et punchy de la 2D tout en ayant un aspect crédible propre à la 3D. On sent aussi tout le soin apporté au design des personnages. Avec des silhouettes très marquées, on est sur des personnages qui ont du caractère, sublimé par une animation qui en a tout autant. Le scénario de Klaus est aussi très bien ficelé. En posant intelligemment ses indices un par un, le film va proposer une sorte d'origin story sur le mythe du Père Noël. De nombreuses scènes sont brillamment réalisées, je pense bien sûr au moment où Jesper découvre Klaus qui lui apparaît comme un dangereux psychopathe, mais aussi à toutes les scènes qui nous montrent comment les enfants installent progressivement la paix dans le village. En mettant en avant des valeurs comme l'entraide et la rédemption, Klaus est un film qui donne le sourire. Et c'est sans aucun doute l'un des films d'animation les plus réconfortants à voir pendant les fêtes de Noël.
J'espère que cette vidéo vous a plu, vous me direz en commentaire si vous avez découvert des films ou si au contraire vous connaissiez déjà tout. Si vous aimez l'animation, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. Et pour ceux qui n'ont pas eu assez de films, je vous recommande cette vidéo qui parle d'un film marquant de mon enfance et peut-être de la vôtre aussi. Sinon, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2025 pour de nouvelles vidéos. Sur ce, c'était CEO, ciao, à la prochaine. Vous êtes sérieux là? C'est votre vrai rire ça? Allez,